est-ce qu'après tous ces débats sur le budget, sur la taxe foncière avec les dernières annonces, est-ce que le consentement à l'impôt pourrait s'éroder en France? Ouais, vous savez ce que disait Colbert, hein, le grand intendant du roi à l'époque, si l'art de la fiscalité, c'est de tirer le maximum de plumes de loi sans la faire crier. Eh bien, si c'est ça l'art de la fiscalité, je peux vous dire que cette histoire de hausse de la taxe foncière, Elle hurle, notamment, est un échec complet du côté de Bercy. Bercy où il y a une aile Colbert d'ailleurs. Un zéro pointé. Franchement, difficile de faire plus mauvais timing que cette annonce fuitée dans la presse d'une hausse d'autorité de la taxe foncière pour 7,5 millions de foyers fiscaux en France. Tout ça en pleine flambée fiscale en plus à l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est un tollé. Tous les leaders politiques, tous bords confondus en plus, de Mathilde Panot à Jordan Bardella, en passant par Gabriel Attal, ancien ministre du budget, sont montés au créneau pour dénoncer cette augmentation de la taxe foncière. C'est le signe, Laure, effectivement, que le consentement à l'impôt a du plomb dans l'aile aujourd'hui en France. Oui, mais là, le gouvernement n'y est pour rien. Si, le gouvernement y est pour quelque chose. C'est l'administration qui a fait fuiter effectivement l'information, sauf que l'administration, elle est sous l'autorité d'un ministre, en l'occurrence le ministre de tutelle, Amélie de Montchalin et Roland Lescure. Et surtout, moi, ce qui me stupéfait, c'est ce qu'a fait le gouvernement pour essayer de calmer cette polémique. Mercredi, on a la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui explique qu'il y aura un point d'étape dans quelques mois sur cette augmentation. C'est-à-dire qu'on vous prend d'abord l'argent d'autorité et puis on voit après si ça vous va. Franchement, vive le consentement à l'impôt. Et hier, c'est Bercy qui nous explique qu'ils vont lancer du coup une consultation flash pour, je cite, examiner les évolutions nécessaires de la taxe foncière pour la rendre plus transparente, plus clair et plus équitable dans une logique de simplification. Je pense qu'on case tout le bon taux de la langue de bois. Franchement, on se moque du monde. C'est une augmentation d'impôts d'autorité et l'exécutif fait le dos rond en attendant que la polémique passe. Franchement, c'est de la mauvaise com et ça non plus, ça ne va pas aider au consentement à l'impôt. Il y a une autre réforme tellement inflammable qu'elle a été repoussée à 2030. Oui, exactement. Et c'est donc de très mauvais augure pour la suite, effectivement. C'est la réforme des valeurs locatives. Les valeurs locatives, c'est ce qui sert de base au calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Depuis le PLF 2015, on prévoit de revoir ces bases qui datent de 1970. Eh bien, vous savez quoi ? Dans le PLF 2026, on vient de repousser à nouveau la revalorisation de ces valeurs à 2031 pour les ménages.